Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mes enveloppes du mois d'octobre. Alors moi, mon remplissage se fait à partir du 9 de chaque mois puisque je reçois mon salaire après à peu près tous les 8 du mois. Donc j'ai établi mon budget assez tard. Mais en vrai, j'ai fait mon retrait que aujourd'hui, ce matin. Donc nous sommes le 12 octobre aujourd'hui et je vais remplir mes enveloppes et tous mes classeurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans, je suis mariée, je vis en couple avec mon mari, nous avons 4 enfants qui sont tous grands, ce sont des adolescents. Le plus grand a 18, le second a 16, les deux autres ont 15 et 12 ans. Donc le budget est établi pour une famille de 6. Que vous dire de plus? Je travaille à temps partiel et mon mari travaille à temps complet. Nous sommes tous les deux en CDI. Et nous avons un animal, un petit lapin qui ne prend pas énormément dans le budget. Donc voilà pour le budget. Là, j'ai fait mon budget, je l'ai posté sur Instagram puisque je n'ai pas eu le temps de pouvoir le faire directement de le poster sur YouTube puisque j'avais du monde à la maison et puis j'ai pas pu le faire. Donc là, j'ai fait mon retrait. Il me restait 1140 € à retirer et à dispatcher dans mes épargnes et dans mes enveloppes quotidiennes. Donc on va commencer. Au niveau des courses, j'ai 250 € à mettre dans mon enveloppe course. Donc j'en ai rempli certaines pour pouvoir... Enfin, j'ai intitulé certaines enveloppes pour pouvoir un peu gagner du temps et puis savoir à peu près ce que j'allais dispatcher. Donc pour l'enveloppe course, je vais mettre 250 €. Donc là, je retire 100. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je repère 250 €, sachant que le reste se passe en CB. C'est beaucoup plus pratique et puis en général, il me reste toujours assez d'argent pour pouvoir les mettre dans les défis grâce à l'enveloppe course on peut assez restreindre. C'est un dépôt. Je vais mettre retrait. Dépôt plus 250. Donc voilà pour mon enveloppe course. Ensuite, j'ai tout ce qui est hygiène et entretien. J'ai une enveloppe de 70 €. Donc là, j'avais laissé volontairement 10 € la dernière fois. Je vais mettre 2, 4, 6, 7. Ce qui va faire qu'il va me rester 80 € dans cette enveloppe-là. Alors, nous sommes le 12. Plus 80. Oui, c'est bien ça, plus 80. Normalement, pour cette enveloppe-là, j'ai un budget de 70 €. Mais comme je n'avais fait aucune dépense, enfin, pratiquement pas énormément, il me restait plus de 20 €. J'avais retiré les 20 et il me restait un peu. Donc là, on est tout bon. Là, dans mon enveloppe beauté, j'ai 80 € à déposer. Donc, je vais prendre 2, 4, 6, 8, 80. Nous sommes le 12. Plus 80. Voilà. Au niveau de l'enveloppe beauté. Dans l'enveloppe animaux, j'ai 30 € à déposer. Ça, c'est l'enveloppe qui part le plus vite. Donc là, je fais tout d'un coup et puis en général, ça part. Enveloppe vêtements, j'ai 50 € à déposer dans cette enveloppe-là. Donc là, je vais mettre 50. Et 50 € dans l'enveloppe sport. Donc, je vais noter dépôt plus 50. Je remplirai celle-ci plus tard. Ça me fait gagner un peu de temps. Dans l'enveloppe santé, j'ai 80 € à déposer également. Alors, je vais prendre des billets de 20. 2, 4, 6, 8, 80.
dans l'enveloppe école, mon budget est redevenu à la normale. Avec la rentrée, je l'avais un peu rehaussé, mais là, il est un peu resté un peu le même que ce que j'avais établi au début de l'année. Donc, je mets dépôt plus 60. Sachant que dans cette enveloppe-là, j'avais une épargne virtuelle et une épargne que j'avais mis de côté. Donc, j'ai assez pour pallier à tous les imprévus à ce niveau-là. Donc, même si j'ai quelque chose que je n'avais pas prévu, je ne vais pas la prendre dans mon enveloppe pas prévue. Je la prendrai dans mon enveloppe école, même dans les épargnes, dans mon classeur à côté ou dans le compte. Dans mon enveloppe habitation, j'ai 30 € à mettre. Le 20, 30. Enveloppe cadeau, 80. 2, 4, 6, 8. €80 dans l'enveloppe cadeau et dans l'enveloppe équipement 80 également. 2, 4, 6, 8. Donc voilà pour mes enveloppes quotidiennes. Là, le remplissage est tout bon. Donc je vais refermer ce classeur et je vais prendre mon classeur des épargnes. Donc au niveau des classeurs des épargnes, je vais directement à la fin parce que c'est là où ça ne bouge pas trop. Alors, on a les vacances. Le budget vacances est de 100 €. Donc, en général, je fais du tri après. Donc là, je mets 100 et je vais mettre... Alors, nous sommes le 12/10, dépôt, plus 100. Ce qui nous fait 800 € dans l'enveloppe vacances. C'est déjà pas mal. Voilà. L'enveloppe transport, nous sommes à 80 € aussi. Je vais laisser billets, je vais prendre les billets de 20. 2, 4, 6, 8. Alors, 80 € dans l'enveloppe vacances. Donc, dépôt, nous sommes le 12. Dépôt, plus 80. C'est bien parce que par rapport à cette enveloppe, je ne sais même pas combien fait mon total. Je vais calculer ça. Donc, ça fait 600 €. Donc là, nous sommes bien aussi. Et pour tout ce qui est imprévu, nous sommes à 100 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 100 €. Donc cette enveloppe là aussi est pas mal. Alors, je vais noter que nous sommes le 12 octobre, dépôt, plus 100, ce qui fait 750 € dans l'enveloppe imprévue, ce qui est pas mal. J'avais noté au départ que j'avais un objectif de 500 €, mais vu que nous sommes bien partis, là je vais attendre le mois de novembre à un an près pour pouvoir les redéposer dans le compte et puis pouvoir refaire mon budget prévisionnel sur l'année. Donc à ce niveau-là, on est bien aussi. Donc voilà pour le remplissage de mes enveloppes. En tout cas, j'espère que pour vous ça a été. C'est que pour certains, vous commencez, donc bon courage à vous. Et puis moi, je vous dis merci déjà pour toutes celles qui se sont abonnées, pour toutes celles qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!